Bonjour, je m'appelle Albert, je suis un webmaster, je suis très ravi de vous avoir nombreux pour suivre ces tutos dans le but de partager avec vous qui suivez cette vidéo et le logiciel que je viens de découvrir. Ce logiciel est vraiment très indispensable. C'est bel et bien Usein, c'est en anglais, mais ne vous en faites pas, vous aurez une version française. Ce logiciel vraiment est pratique, c'est un logiciel qui me permet aujourd'hui de pouvoir organiser des graphiques, mettre à votre disposition des contenus attractifs, des contenus susceptibles d'attirer beaucoup plus le prospect, les visiteurs, ceux qui atterrissent soit dans votre page Facebook, soit dans votre site internet, comme j'ai un site internet dénommé www.profilitaurant.com, séparé par les tirés des 6. Ces logiciels, nous allons expérimenter comment il fonctionne. Il s'appelle Usein et comme le mot l'indique, je vais mettre au niveau de barre de recherche usein.com et je vais souscrire parce que j'ai acheté une version. La version que j'ai achetée, c'est une version qui me permet aujourd'hui de pouvoir prendre en main et tout ce qui a des rapports avec des images, des graphiques qu'il faut soit intégrer dans votre page Facebook, même dans votre profil pour modifier votre profil. Et si vous êtes éditeur de livres électroniques, vous pouvez vous-même, à travers ces logiciels, vous pouvez créer des e-books, c'est-à-dire des livres électroniques aux couvertures professionnelles, très indispensables. Moi, comme j'ai ma version, c'est-à-dire que dès que vous achetez la licence, immédiatement, vous aurez accès à ce logiciel et ce logiciel n'est pas téléchargeable dans votre ordinateur, mais vous aurez accès selon que vous avez acheté et vous gardez votre identifiant. Mon identifiant, c'est mon email, plus le nom utilisateur. Soit vous utilisez votre email ou le mot de passe. Moi, pour les cas d'espèce, j'utilise mon email et je mets mon email. D'ailleurs, la plupart des gens verront que c'est réellement mon nom. Et le mot de passe, il n'y a que moi qui connais ce mot de passe. Il faut les compliquer de plus en plus pour que quelqu'un d'autre ne puisse pas accéder parce qu'il y a des arnaques au niveau Internet. Donc, dès que vous accédez pour la première fois dans votre de part, vous voyez, je vous le présente, il est là. C'est pour Bertrand, c'est le propriétaire du logiciel. Il a au moins engagé 24 personnes pour la mise en place de ce logiciel. Je ne fais pas sa publicité, mais c'est vraiment important parce que ça vaut la peine de partager l'expérience que d'autres personnes ont essayé de mettre en ligne. Ça vaut la peine, au lieu d'être égoïste et rester dans son camp et chercher à impressionner le monde, alors qu'on peut partager les expériences que nous avons. Donc Bertrand, il est ici. Les deux autres spécialistes de professionnels, ils sont là uniquement pour faire la promotion de ce logiciel. Parce que c'est depuis 2015 que moi j'ai accédé à ce logiciel, mais la version que je dispose, c'est une version purement anglaise, mais actuellement, donc, tout au début du mois de septembre, on vient de mettre à la disposition du monde francophone une version purement française. Donc, le propriétaire, c'est lui qui a initié, il est là, il s'appelle Bertrand, très pratique, c'est un technicien. Il a compris qu'au niveau des web, les gens ont des difficultés pour mettre en place des structures appropriées pour faire partager des idées qu'on dispose selon qu'on a des talents dans un domaine précis, on a une passion, mais on ne sait pas exactement comment mettre à la disposition du public les talents dont on dispose. Et moi, la version que je dispose, c'est la première version, elle est là, au moins 120 € par an, c'est-à-dire que vous payez une fois et pendant 12 mois, vous avez accès à ces logiciels. Et la particularité, c'est quoi? Et il y a une version appelée version agence business clé, je ne vous conseille pas. Et l'agent, il y a aussi une version pro
Réussir Internet, c'est 197 € par an. Je ne vous conseille pas. Si vous êtes encore parfait débutant, moi, je vous conseillerais de utiliser cette version de 120 € par an. C'est-à-dire que vous aurez affaire à toutes les fonctions du logiciel. Vous avez 58 formats. Tout ce dont vous avez besoin. Vous avez au moins 1200 gabarits. Pas besoin d'expiration. Vous avez au moins 1,3 million d'images. Ça, c'est fantastique. Avec des images gratuites. Vous avez un webinaire tous les lundis avec l'équipe Usand. Si vous avez des petits soucis, il suffit seulement d'acheter. On va vous envoyer un message que chaque lundi de la semaine, vous aurez à faire un webinaire. Un webinaire, c'est quoi? C'est une conférence en ligne. Il suffit seulement de vous inscrire. Lorsqu'on vous enverra les liens d'inscription, vous vous inscrivez et vous respectez l'heure et immédiatement, vous allez suivre. Si vous avez des petits soucis, des petites questions sur la manipulation de ces logiciels, eh bien, vous pouvez poser toutes les questions. Donc, la version que moi, je conseille, c'est cette version Lite, version très simple. Au lieu d'aller vers la version agence, parce que au fur et à mesure que vous allez augmenter vos connaissances par rapport à ces logiciels, vous pouvez essayer de progresser et aller jusqu'au niveau de une version agence business clé en main qui coûte 497 € par an. C'est vraiment formidable. Et moi, tout ce que je vous conseille, si vous êtes encore parfait débutant, commencez par la petite version, c'est celle-là que moi j'utilise. Alors sans plus tarder, je vais procéder à une petite démonstration, comment j'utilise ces logiciels. Vous voyez tout. Et je prends cette photo-là. Et qu'est-ce que je vais faire par la suite? Et une fois que vous l'avez sélectionné, et vous verrez du coup, il est en train de se charger. Et j'ai dit non, il me demande, ça c'est la version en anglais, mais je vous dis, vous aurez la version française, c'est la version que je viens. Vous aurez les liens en bas de cette vidéo pour que vous compreniez comment cela fonctionne. Mais en un premier temps, maintenant, vous êtes à ce niveau. Maintenant, j'ai le format c'est ce qu'on appelle des gabarits. Vous avez le format de votre couverture Facebook. Et qu'est-ce que vous ferez par la suite? Nous avons les backgrounds, nous avons les textes, nous avons les graphiques, nous avons les filtres. Et si vous avez besoin de chercher une image dans votre bureau, c'est ici qu'il faut chercher. Qu'est-ce que vous allez faire? La première des choses, nous sommes au niveau des backgrounds. Quelle est la couverture que je cherche? Je cherche chez moi. La première, il y a les gradients. Immédiatement, il y a autant de couvertures qui se chargent. Je peux par exemple choisir celle-ci. Je peux aller au niveau des partenaires. Il y a d'autres partenaires. Il y a encore d'autres couvertures. Vous voyez, les couvertures. Vous pouvez chercher des images que vous souhaitez et c'est au choix. Vous allez jouer avec tout ça. C'est vraiment à votre portée. C'est à votre portée, c'est selon le choix. Et vous allez basculer de cette manière. Et je vais vous montrer comment cela se fait. Et moi, par exemple, j'arrive au niveau des graphiques. Sur les graphiques, il y a notion intégration. Ça, ce sont de différents onglets de ce background, de ce qu'on appelle background. Je veux dire, au niveau des tableaux de bord de Usine, vous avez les backgrounds, tout ce qui a des images en arrière. Vous avez l'éditeur de texte. Si vous cherchez à écrire sur votre image, vous avez les graphiques. Il y a plusieurs formats de graphiques que vous allez parcourir. Vous avez les filtres selon que vous cherchez à renforcer l'image. Je vais vous montrer tout ça. Ici, au niveau de l'intégration, et je clique sur cet onglet, il y a toute une panoplie de images qui sont proposées, que je peux utiliser comme background. Il y a plusieurs images, il suffit seulement de cliquer sur l'une des images et ça va se charger au niveau de votre image principale. Maintenant, moi, mon problème, c'est au niveau de... Je suis en train de chercher, par exemple, je suis en train de chercher une image de mon profil Facebook. Facebook, j'ai besoin de mon image. Il y a plusieurs types. Je suis en train de chercher.
Et nous allons expérimenter ensemble comment je vais détourer ma photo, c'est-à-dire dépouiller ma photo de tout ce qui est tout autour de ma photo. Et du coup, vous allez... Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire le choix. Je fais le choix de toute la partie. Normalement, je cherche à voir dans mon profil. Toute cette partie-là, j'ai besoin de toute cette partie. J'ai besoin de tout ça. Voilà. Je vais revenir parce que j'ai dépassé un tout petit peu. J'ai besoin de garder vraiment la partie là. J'ai besoin. Donc vous n'avez pas... Non, j'ai débordé un tout petit peu. Voilà. J'ai seulement besoin de toute cette partie là. Voilà. Et maintenant, il y a les signes moins, signes négatifs en rouge. Vous cliquez et puis vous appuyez sur le bouton gauche de votre souris. Si vous n'avez pas de souris dans votre ordinateur, tout ce que nous avons des boutons qui représentent soit le bouton gauche et le bouton droit. Et maintenant, le bouton gauche vous sert immédiatement d'appui. Et la zone de déplacement des curseurs, vous faites seulement le déplacement des curseurs sur les endroits. Et du coup, tout a été... Je ne suis même pas allé loin. Je ne suis pas arrivé ici. Mais j'ai seulement appuyé ici. Et du coup, mon image est détourée. Vous voyez, c'est formidable. C'est vraiment formidable. Et tout ce que vous ferez dans... Chez vous, c'est fait. Dans, c'est déjà fait. Essayez de travailler. Maintenant, le texte, il est là. Il suffit de cliquer 2 fois et ça change de forme. Et vous allez remplacer. Je vais dire profit du temps. Il faut profiter du temps. C'est ce qu'on appelle les Spinoza. Profitez du temps profitez de l'occasion quand vous avez le temps. Et maintenant, parce que c'est trop grand, je dois modifier. J'ai dit non, j'ai la taille de 93. Maintenant, je vais changer de taille, 65. Et du coup, je le ramène ici. Maintenant, les écrits, la couleur, je peux changer. J'ai une palette de couleurs et je vais basculer. Je vais essayer d'abord avec ça. Qu'est-ce que ça va me donner? Je dis non, je cherche le noir. Voilà ce que ça peut donner. Est-ce que ça vaut la peine? Vous les posez. Oui, vous n'avez pas besoin de chercher un expert et quelqu'un qui se croit aguerri. Maintenant, nous allons visualiser comment cela va apparaître au niveau de votre Facebook. Est-ce que ça sera bien? Maintenant, nous avons là un œil ici pour dire, on peut visualiser. Nous allons faire la prévisualisation. Donc, dans mon profil Facebook, c'est tout ce que vous allez voir. Voilà. Et vous verrez qu'Albert est là. Et c'est très bien, c'est pro. Quand vous présentez votre profil de cette façon. Et d'ailleurs, pour vous rendre compte, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons partir. Vous voyez comment je vais tout de suite la changer. Je vais changer mon profil. Qu'est-ce que je vais faire? J'arrive ici. Je dois, la première des choses, non, il faut que je sauvegarde. Parce que ce n'est pas sauvegardé. Attention, je dois d'abord sauvegarder cela. Qu'est-ce que je vais faire? Je le sauvegarde tel qu'il est là. Je vais le sauvegarder. J'ai dit MN. Je lui donne le nom. C'est localisé au niveau des images. Et maintenant, je vais le sauvegarder. Je vais sur mon profil, modifier la photo de couverture, choisir parmi mes photos, importer. Ah, on doit l'importer parce qu'il n'est pas parmi les photos. Je vais chercher là où se trouvent les images. Les images sont là. Je vais seulement taper MN. Il est là. Et puis, je vais le télécharger et nous allons voir ensemble comment cela va marcher. C'est très sympa. Et vous verrez du coup que tout est fait. Voyez maintenant comment les choses et tout ce qui reste maintenant, c'est de chercher à modifier. Chercher tout simplement à modifier les restes. Donc vous voyez la façon dont il faut travailler. Profite du temps. Parce que moi, j'ai travaillé en ligne. Je sais que j'ai commencé des euros.
Tout ce que j'ai ici comme annotation ont des significations. J'ai commencé des zéros. Aujourd'hui, j'atteins un niveau supérieur parce que je travaille, j'ai fait des sites, j'écris des articles marketing, je travaille en ligne, je fais de tutos, je sais comment faire gagner de l'argent en utilisant YouTube. Donc, j'étais au niveau zéro et petit à petit, aujourd'hui, je me retrouve, ça c'était juste une échelle pour interpréter mon niveau d'évolution. Et je suis en train de rayonner tout autour de moi. Je partage l'expérience, je partage mon savoir. Tout ça signifie. Et c'est qui? C'est Albert. Et c'est pourquoi mon profil, vous trouverez profit du temps. Celui qui cherche à profiter de ce temps, il peut bien, il va profiter certainement. Et du coup, tout ce que vous verrez, c'est vraiment sympa. C'est de cette manière qu'il faut voir. C'est de cette façon qu'il faut travailler. Donc, aujourd'hui, ce que vous devez faire, c'est d'acheter seulement la version que je viens de vous montrer. Je vais mettre la version en bas de cette vidéo et vous serez à mesure de faire beaucoup de choses. Je vais vous montrer encore ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il faut faire pour créer votre petit e-book? Vous avez besoin de faire une couverture de votre livre. Qu'est-ce que je vais faire? Je rentre. Je vais faire le choix. Vous avez des gabarits. Vous avez des formats qui sont prédéfinis. Il suffit seulement de faire le choix. Exemple, je cherche à créer un livre électronique. Qu'est-ce que je vais faire? Je viens ici. Nous avons des formats, des livres, couverture, Kindle. Ici, par exemple, j'ai besoin de créer une couverture d'un livre que je voudrais mettre à la disposition du public. Mon livre est intitulé Comment écrire un article, comment par exemple procéder, comment rédiger un livre sans avoir à écrire. Vous voyez, je vais vous présenter ma couverture. Elle démarre de cette manière-là. Qu'est-ce que je vais faire? Je peux faire les choix des couleurs. Puis c'est au choix. Je vais dire non, j'aime celle-ci. Je peux même aller loin et dire non, je préfère cette couleur ici. C'est vous qui allez apprécier. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire par la suite de cette couverture-là? Tout a été repris. Il faut que je dise non. Je n'ai pas besoin de ça. Je reviens sur ça. J'écris. Toute cette partie, je vous ai expliqué ce que c'est. Je viens sur la partie ici. J'écris. Comment écrire, comment rédiger. Un e-book sans avoir à écrire. Ça, c'est un livre que je suis en train de préparer. J'ai besoin d'images. J'ai besoin de texte en bas pour les propriétaires des livres. Je mets tout un tout petit peu ici. Et c'est Albert Chongo. Édition 2016. J'augmente un peu la taille, même à 20. Voilà. Il faut qu'ils soient un peu visibles. Voilà.
la couleur, chercher la couleur vraiment noire pour que ça sorte. Ici, nous cherchons comment on peut intégrer livre, e-book. E-book. Il y a la partie qui m'intéresse. C'est ça, c'est vraiment intéressant. Voilà, c'est ça, c'est que je tenais. On va diminuer un peu pour que ce soit beaucoup plus propre. Voilà. Et maintenant, nous allons visualiser ensemble comment ça sera. Plusieurs formats. Waouh! Vous voyez ici, ça c'est la première couverture. Il y a une autre couverture, si vous voulez bien. Il y a la ring cover. Waouh! La couverture des magazines. Waouh! Si vous voulez organiser des DVD. Waouh! Si vous cherchez la version 3D Kindle, c'est cette version qui est aujourd'hui acceptable par Amazon. Si vous cherchez à vendre votre livre électronique sur Amazon, vous devez obligatoirement créer une couverture de cette dimension-là. Si vous voulez les Kindle, c'est ce qui existe dans des tablettes. C'est vraiment indispensable. Vous voyez, maintenant, il suffit de présenter votre livre de cette manière. Comment rédiger un e-book sans avoir à écrire? Il suffit seulement de télécharger. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous téléchargez seulement l'image. Et lorsque vous allez le présenter, c'est Facebook, quelqu'un clique dessus. Il suffit de le lier avec votre document, les textes que vous avez saisis au niveau de... Vous avez saisi votre texte au niveau de Word ou Excel, selon les cas. Vous allez le lier et chaque fois qu'il y a une personne qui clique sur l'image, eh bien, il peut télécharger. Donc, mais là, ça demande un peu la technicité si vous cherchez réellement à travailler en ligne. NM, il suffit seulement, donc vous pouvez télécharger et c'est de cette manière que... Donc, si je vais sur Facebook, je cherche à vendre ça, qu'est-ce que je vais dire? Télécharger, par exemple. Je vais télécharger, c'est parmi les photos. Je vais sur les images. Ce NM, il est là. Eh bien, je peux l'ouvrir immédiatement. Et les gens verront que j'ai ajouté une photo. J'ai ajouté un livre que vous pouvez télécharger. Vous cliquez dessus et vous téléchargez. Mais je dois absolument, la première des choses, il faut que je les lis. Je lis, je dois l'intégrer, je dois intégrer les textes dedans. Et c'est de cette manière-là que les choses doivent aller. Donc, vous voyez que vous avez la possibilité de jongler avec tout ça. Si vous cherchez à travailler en ligne conséquemment, il faut vraiment il faut vous reconnaître. Oui, des choses pareilles, c'est pratique. Nous allons faire beaucoup de choses. Aujourd'hui, pour ceux encore qui cherchent, je peux revenir en arrière. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais garder ça parce que je peux bien sauvegarder. Dans les back-office, je vais sauvegarder, par exemple, cette image. Et à tout moment, lorsque j'en ai besoin, je vais l'exporter. Si je cherche à modifier, je n'aurai pas besoin de revenir 2 ou 3 fois. Mais c'est à tout moment, je peux revenir sur cette image et modifier quelque chose au lieu de faire 3-4 fois le même travail. C'est vraiment indispensable. Je peux revenir. Aujourd'hui, je cherche à créer, à faire une vidéo en ligne. Mais je n'ai pas besoin, je n'ai pas de texte qui attire. Je peux partir tout simplement des images qui sont à ma disposition. Ce que je vais faire, je vais tout simplement sélectionner tout ça. C'est très simple. Il y a la corbeille, ça veut dire delete corbeille qui est ici. Je renvoie tout dans la corbeille. Et qu'est-ce que je vais venir? Je rentre sur texte. Et texte, la première des choses, parce que la couleur ne se marie pas,
qu'est-ce que je veux faire? Je vais sur la palette des couleurs, je cherche la couleur blanche et ça devient de plus en plus visible. Et je clique 2 fois et du coup, je vais écrire Usign des logiciels des graphiques simples et pratiques. Qui remplace Photoshop, par exemple. Il remplace Photoshop. Imaginez maintenant si je vais sur visualisation et imaginez vous avez une vidéo, vous cherchez à monter une vidéo. Moi j'ai les Camtasia. J'ai Camtasia, c'est à l'aide de Camtasia que je travaille. Si par exemple je vais sur Camtasia, je peux présenter qu'est-ce que je vais faire. Ça c'est un logiciel de montage. Et qu'est-ce que je vais faire par là? Je dois chercher où sont ces images. Images. Voilà. Ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais sur... qu'est-ce que je vais faire? Je télécharge. Je vais télécharger et lui coller un nom. JK, par exemple. JK. Et je rentre sur Photoshop, sur mon logiciel de montage. Je vais importer média. JK, il est là. C'est très pratique. Je le récupère et je le classe ici. Et qu'est-ce que je vais faire? Je l'augmente. Et voilà, je commence à monter ma vidéo. Tu es capable de monter une vidéo. Et qu'est-ce que je vais faire? Je viens ici, je sais que c'est une particularité, mais je vais vous montrer seulement comment il faut intégrer. À partir des users, vous pouvez commencer à faire vos propres annotations. Vous pouvez être à mesure de créer. Maintenant, je vais mettre les fonds verts. Ça, c'est une formation, une autre formation, mais vous pouvez quand même en profiter pour ceux qui sont un peu prudents. Ils peuvent en profiter. Ça c'est un peu de la technicité. Qu'est-ce que je veux faire? Je mets ici et vous verrez du coup je veux tout ce qui est là noir, le fond noir directement il va disparaître. Comment je vais le faire disparaître? Je vais chercher des images, les fonds verts par exemple. Je cherche les fonds verts. Comment je peux chercher les fonds verts? J'ai besoin des fonds verts. Voilà, j'ai vu quelque part les fonds verts. Je cherche cette image. Et cette image, qu'est-ce que je vais faire? Je déplace d'abord la première. Et je viens ici. Je mets cette. Et je la place de cette manière. Sur mon logiciel de montage. Celui-ci, je le sélectionne. Je le diminue un peu. Je trouve celui-là. Et qu'est-ce que je vais faire? J'augmente. Je manipule. Je fais encore une autre manipulation. Ici, je le fais manipuler. Et je vais faire ceci. Et vous verrez, sans que vous apparaissiez, qu'est-ce que nous allons remarquer? Nous allons maintenant créer notre propre vidéo. Nous allons préparer notre vidéo au design professionnel. C'est ça ce qu'on appelle des vignettes. Parce que tout ce qui va apparaître sur YouTube en un premier temps, dès lors que vous tombez sur une vidéo où il y a des écrits qui vous séduisent de plus en plus, qu'est-ce que vous serez impressionné pour savoir exactement comment les choses se passent et vous verrez, et ça marche. Vous voyez que je suis en train de déplacer. Imaginez, je suis en train de parler, je peux tourner une vidéo de cette manière et je suis en train d'expliquer Usign. C'est un logiciel de graphique simple et pratique qui remplace Photoshop. Pourquoi? Parce que son utilisation est simple, vous n'avez pas besoin suffisamment de connaissances, mais rien qu'à faisant ça. Vous voyez? Maintenant, je peux même, j'arrête. Qu'est-ce que je vais? J'ai diminué un peu. Non, attendez. Dès que l'aiguille change, je diminue.
Et maintenant, je peux zoomer. Et qu'est-ce que vous remarquerez? Je fais des manipulations de façon, lorsque vous allez démarrer votre vidéo, que la personne réellement constate que cette vidéo est attractive. Oui, de cette manière, si vous présentez le texte de cette manière, je vous dis, vous aurez la possibilité d'augmenter le taux de clics, parce que c'est ce qui est important. Les gens, lorsqu'ils ne cliquent pas sur vos annotations, cela veut dire qu'il n'y a personne qui s'intéresse à ce que vous faites. Et il faut savoir que la première des choses, il faut savoir attirer le public. Le public a besoin de savoir, il faut l'impressionner. De quelle manière vous allez impressionner? Parce que vous allez cacher de très bonnes choses à l'intérieur, mais tout ce qui attire, les gens aiment, tout ce qui, les yeux aiment la beauté, tout ce qui est beau, regarder, ainsi de suite. Et dans les domaines de marketing en ligne, il faut savoir impressionner. Voyez, c'est très technique. Tout de suite là, je présente des situations. Alors ça, c'est une formation à part sur les logiciels de montage, mais je voulais, voyez que d'où nous avons pris l'image. L'image est venue, tout simplement, nous avons retiré notre image de Usein. Usein est ici. C'est ici que nous venons de travailler notre image. Nous l'avons importée. Nous le ramenons dans notre logiciel de montage et nous créons une vidéo. Et du coup, le public est impressionné. Aujourd'hui, Usein, c'est un logiciel de graphique simple et pratique qui remplace Photoshop. Donc, c'est tout ce que moi, je vais vous demander, celui qui cherche à approfondir. Dès lors que vous achetez le logiciel, sur les liens que je mets en bas, pour le montage, pour vous amener. Mais tout celui qui cherche à savoir comment créer, procéder au montage des vidéos à travers les logiciels Camtasia, parce que les logiciels à lui seul, ils coûtent 300 €. Eh bien, moi, j'ai la possibilité de vous donner une version gratuite à vie. Et là, c'est une autre formation qui va s'ouvrir. Mais la première des choses, disposez d'abord les logiciels appelés Usein. C'est un logiciel très pratique, un logiciel simple, et qui remplace Photoshop. Vous n'avez pas suffisamment besoin de connaissances approfondies pour arriver à faire ça. Je dis et je vous remercie. Achetez comme je venais vous le dire.